Je ne veux pas qu'il m'aime, je veux qu'il m'épouse. François-Marie, 14 ans, est têtu. La discussion sur le mariage de la fille illégitime du roi et du fils du frère du roi est animée. Ce qui se passe ressemble à une mauvaise mésalliance, et beaucoup auraient poussé un soupir de soulagement si Louis XIV avait dit que tout cela n'était qu'une plaisanterie. Mais il était sérieux. Le roi de France décide de marier sa fille bâtarde à une personne de sang royal, son propre neveu. François-Marie s'en réjouit, car elle comprend que ce mariage lui permettra de bénéficier de tous les privilèges royaux dont elle a été privée jusqu'alors. Mais son fiancé, le duc de Chartres, se sent comme une souris prise dans une souricière. Il sait qu'un tel mariage n'est pas rentable pour lui, et que ses parents sont extrêmement mal disposés à l'égard d'une belle fille d'origine aussi douteuse. François-Marie est né en mai 1677. Elle est le 6e enfant d'amour d'Athenais de Montespan et de Louis XIV. Le père légitime sa fille, comme les autres enfants de la marquise. La jeune fille reçut le titre de seconde mademoiselle de Blois. François-Marie devient une jeune fille très séduisante. Svelte, blonde, avec des traits ravissants, elle pouvait rivaliser en beauté avec sa sœur aînée Louis-Françoise. Lorsque la jeune fille eut 14 ans, le roi décida qu'il fallait la marier à Philippe, duc de Chartres. Philippe était le fils du frère du roi, Philippe d'Orléans, et de sa seconde épouse, Liselotte. Louis XIV convoque son neveu et lui offre la main de sa fille illégitime, ce qui choque Philippe. Le garçon a peur de son oncle, mais en même temps, il ne veut pas épouser sa cousine. Il dit qu'il est prêt, si ses parents l'autorisent à se marier. Le père du marié, ne voulant pas se disputer avec son frère, accepta à contre-cœur. Liselotte, convoquée à la conversation, apprend que son fils et son mari se sont mis d'accord, et que la décision lui appartient. Jetant des éclairs avec ses yeux, la mère du jeune marié est contrainte d'accepter, mais lorsque son fils arrive dans son cabinet, elle lui donne une gifle retentissante. Sa déception est sans égale. Le 18 février 1692 a lieu le mariage de François-Marie et de Philippe, duc de Chartres. La mariée est d'une beauté époustouflante. Dans une robe blanche comme neige, ornée de dentelles et de broderies, elle semble un ange descendu du ciel dans la chapelle de Versailles. Sur ses lèvres pulpeuses flottait un sourire heureux, qui n'était pas du tout assombri par le regard sombre du marié. Son mécontentement n'était qu'une bagatelle comparée au fait qu'elle n'était plus mademoiselle de Blois, mais votre Altesse royale. Lorsque le cortège solennel escorta le jeune couple jusqu'à ses quartiers, il se retrouva seul à côté d'un immense lit doré recouvert d'un linge luxueux. Le jeune et séduisant couple aurait pu trouver l'amour et le bonheur conjugal, mais il en fut autrement. François-Marie est de nature taciturne et secrète. Cela masquait probablement de l'insécurité et de la timidité, mais d'autres percevaient ses qualités, comme de l'orgueil, de la froideur et de l'arrogance. Philippe a constaté que lorsqu'il venait voir sa femme, elle le regardait avec arrogance. Il était jeune, inexpérimenté et se sentait timide devant sa femme. Malgré son caractère réservé, François-Marie ne supporte pas qu'elle élève la voix ou qu'elle essaie de la réprimander. Lors de querelles, elle entre dans une telle rage que son mari, surpris, lui donne le surnom de Satan. Au début, Philippe s'intéresse à sa femme. Il apprécie son charme de jeune fille et essaie de rendre souvent visite à François-Marie. Mais peu à peu, sa femme l'ennuie et il commence à se faire remarquer par des dames au comportement facile. Dans ses notes, Liselotte mentionne que sa belle-fille s'est mise à aimer l'alcool et qu'elle s'enivrait périodiquement, jusqu'à l'ivresse, ce qui valait à Philippe des scènes désagréables. François-Marie donna naissance à 8 enfants. Son premier enfant naît en décembre 1693, alors qu'elle a 16 ans. En 1701, Philippe d'Orléans meurt, et son fils Philippe de Chartres hérite du titre de duc d'Orléans. François-Marie accède à une position encore plus élevée en devenant duchesse d'Orléans. Le mari, bien qu'il ait aidé sa femme à tomber enceinte, n'éprouvait pas d'amour pour elle. Philippe essaya d'éviter sa femme, trouvant que dans les épreuves, elle était insupportablement ennuyeuse, et cherchait des distractions à côté. Il aimait les coquettes parisiennes, et mettait généreusement au monde des enfants hors mariage. Vers la fin de leur vie, le couple finit par se transformer en étrangers, chacun ayant sa propre vie. En décembre 1723, Philippe meurt dans les bras de sa bien-aimée Madame de Falary. François-Marie survit décemment à son mari. Elle meurt le 1er février 1749. Au moment de son décès, elle est âgée de 71 ans. D'une part, il semble que le mariage bon gré mal gré n'ait pas fait le bonheur de la fille du roi, d'autre part, elle a vécu jusqu'à 71 ans, a donné naissance à 8 enfants, a vécu dans le luxe. Elle n'a pas été assassinée, ni empoisonnée. Elle se portait très bien.
Elle a déclaré d'emblée qu'elle n'était pas très intéressée par l'amour. Elle pensait donc peut-être que sa vie était une réussite. Merci d'avoir regardé.